Mijana et le père Petard ont une vision, mes amis, et il est crucial de comprendre pourquoi vous restez perplexe face aux informations sur Medjugorje trouvées sur Internet, spécialement sur les plateformes sociales. Il y a une abondance de vidéos qui circulent, présentant des faits parfois bizarres liés à Medjugorje et ses prophètes, y compris les mystères et les déclarations faites par eux. Malheureusement, tant de fausses informations ont circulé qu'elles ont entaché leur réputation. Nous nous retrouvons désormais dans l'impasse, incapables de séparer les contes de fées de la réalité. Permettez-nous de préciser une chose dès le départ, si on les nomme secrets, c'est qu'il y a une raison bien précise derrière. Il est donc logique qu'on ne dispose pas d'ample information à ce propos. Toutefois, au fil du temps, de nombreuses entrevues et témoignages ont été partagés, révélant des détails fascinants. Il n'est pas nécessaire de fabriquer des histoires pour impressionner, et c'est exactement ce que nous souhaitons vous montrer aujourd'hui. Notre but n'est pas de vous convaincre de croire en quelque chose, mais plutôt de vous informer des faits pour que vous puissiez faire votre propre choix. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de regrouper dans cette vidéo des informations fiables sur les 10 secrets de Medjugorje et de vous en présenter un en particulier, souvent sous-estimé mais d'une puissance inouïe. Ces secrets risquaient d'être perdus à jamais. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Avant de plonger dans cette aventure, nous vous invitons à laisser un petit commentaire pour invoquer la protection de la Sainte Vierge. Il est souvent fait mention de Mirjana à propos des 10 secrets, comme si elle était la seule détentrice de ces connaissances. En vérité, les 6 visionnaires sont concernés. La Sainte Vierge a partagé ses secrets avec le visionnaire qui ne la voit plus au quotidien, tandis que Vika, Marija et Jakov n'en ont dévoilé que 9. Vic a aussi partagé une révélation capitale. Après la révélation du 3e secret, la Sainte Vierge continuera de nous soutenir, ne cessant de se manifester à l'un des 3 voyants qui reçoivent encore ces apparitions aujourd'hui. Nous souhaitons vous guider à travers ce que nous savons des 10 secrets. Les 2 premiers seront des signes d'avertissement, et ce que nous comprenons, c'est qu'ils se manifesteront dans un intervalle de temps très serré l'un de l'autre. Lors de l'apparition du 25 octobre 1985, Mirjana a vu le premier secret comme des scènes projetées devant elle. Les transparents m'ont bouleversée plus que tout. Évidemment, c'était dû au fait d'avoir été confrontée pour la première fois au secret. Si la population pouvait apercevoir ce premier secret de la manière dont il m'a été révélé hier, ils seraient sans doute profondément ébranlés, au point de reconsidérer leur propre existence et leur environnement sous un angle radicalement nouveau. Désormais, je détiens des connaissances qui sont loin d'être réjouissantes. Je suis convaincue que si chacun avait accès à ces informations, tous seraient stupéfaits et commenceraient à percevoir le monde d'une toute autre perspective. Ainsi s'exprimait Mirjana au Père Padré, peu après cette vision révélatrice. Cette prise de conscience durera un moment, s'avérant nécessaire pour remuer un peu notre monde. Elle incitera l'humanité à s'arrêter et à réfléchir. Malgré ces révélations troublantes, Miriam a insisté sur le fait que les 2 premiers secrets n'annoncent pas des catastrophes au sens propre du terme. Cependant, la voyante a aussi souligné qu'ils ne sont que le prélude à des événements encore plus significatifs à venir. Ces 2 révélations, bien que sérieuses, ne sont pas aussi alarmantes que celles qui les suivront. Les secrets à venir sont véritablement plus sombres. J'espérerais sincèrement que tout le monde puisse finalement saisir leur importance. Je ne peux guère en dire plus, mais une fois que les prédictions commenceront à se concrétiser, il sera malheureusement trop tard. Mirjana encourage toujours tout le monde, y compris le père Petard Lubisic, à se préparer en amont à la divulgation de ses secrets. Se préparer signifie se convertir. La Sainte Vierge m'a confié qu'il est essentiel de prier intensément en attendant que le premier secret soit dévoilé. Mais il est tout aussi crucial d'offrir des sacrifices, d'assister autrui dans la mesure du possible et de pratiquer le jeûne, surtout maintenant, avant la révélation du premier secret. Elle a insisté sur la nécessité de nous préparer, non pas simplement en demandant, mais en implorant chacun de se convertir, de prier et de jeûner. Ceux qui ne croient pas sont inconscients du destin qui les attend, et c'est pourquoi, en tant que mère, elle ressent une profonde inquiétude pour eux. Il ne suffit pas de prier de manière superficielle ou de réciter rapidement quelques prières pour se convaincre d'avoir rempli son devoir. Ce qu'elle désire ardemment de nous, c'est une prière venant du tréfonds de notre âme, un véritable dialogue avec Dieu. C'est le message qu'elle souhaite nous transmettre avant de continuer notre parcours. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Profecia Milagrosa afin de recevoir quotidiennement des contenus similaires et de nous soutenir dans notre mission.
Les 2 premiers secrets précéderont la réalisation du 3e. Ce dernier, comme il a été mentionné, constitue un élément que les voyants ont la charge de divulguer. Il s'agit d'un signe que la Vierge Marie a promis, lequel apparaîtra sur la colline des apparitions. Concernant ce signe, nous savons qu'il sera grandiose, indestructible et qu'il sera manifeste qu'aucune main humaine n'aurait pu le créer. Après la manifestation de ce signe, plus personne ne pourra douter des apparitions de la Vierge Marie sur terre et de nombreuses guérisons suivront. Nous souhaitons partager ici une prophétie peu connue du grand public mais d'une importance cruciale pour comprendre la nature de ce signe indestructible. La prophétie, émise par Matinet en 1901, révèle que, malgré n'avoir jamais été scolarisé, il a mené. Dans une simplicité de vie, ces dires ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur de la communauté de Viakovitch, située au bas du mont des Visions. Mataté a dévoilé une prédiction sur l'avenir qui paraissait à beaucoup fantasque. Il a un jour prophétisé qu'en des temps insoupçonnés, un immense escalier se dresserait derrière chez lui, comportant autant de marches qu'il y a de jours dans une année. Il a affirmé que Mugorge deviendrait un centre d'attraction mondial, un sanctuaire où des individus des 4 coins du globe se rassembleraient pour prier. L'Église, qui aujourd'hui nous paraît exiguë, s'élargira, attirant une foule si vaste qu'elle débordera de ses murs. Et lorsque la destruction de l'Église de mon enfance surviendra, ce sera mon heure de départ. Ses visions ne s'arrêtèrent pas là, il envisageait un futur peuplé de voies et bâtisses majestueuses, bien au-delà des simples demeures d'alors. Il annonçait aussi que de nombreux terrains seraient cédés à des inconnus venant d'ailleurs pour y ériger leur construction. Mais le pronostic le plus étonnant était celui de l'eau. Gardez vos coutumes, implorez le Seigneur pour tous et pour vous. Ici surgira une source si abondante qu'un lac se formera, où nos gens navigueront en bateau, accostant près d'un imposant rocher. Initialement, les proches de Matat riaient de ces paroles, croyant à des balivernes ou à un excès de boissons fortes. Cependant, la réalité de ces affirmations commença à se matérialiser quand, en 1978, l'ancienne église fut rasée, ce lieu n'étant qu'à 300 mètres de l'église Saint-Jacques, tout près de l'école. Par une coïncidence troublante, Matat s'éteignit précisément ce jour-là, quelques années seulement avant les premières apparitions à Medjugorje. Ceux qui ont visité Medjugorje témoignent que l'eau y a toujours été une denrée rare, un souci constant. De multiples tentatives pour dénicher une source ont été vaines, ne révélant que roche et sol aussi durs que la pierre. Ce lien entre la prophétie de Matat et les révélations des visionnaires concernant le mystérieux grand signe sur le mont des apparitions laisse penser que l'un des mystères de Medjugorje serait directement relié à cette eau. En outre, en comparant Medjugorje à Lourdes, le signe pourrait bien être une source d'eau vive aux vertus curatives. Nous souhaitons vous faire part d'un aspect fondamental, une révélation que la Sainte Vierge Marie a partagée. Elle a exhorté les fidèles à se rapprocher de la foi sans tarder, sans attendre un signe divin, car le moment viendrait où il serait peut-être trop tard. À quel point est-il simple de croire et de garder la foi lorsqu'on a vu de ses propres yeux? Combien de fois attendons-nous des preuves palpables pour consolider notre croyance? Mes amis, cela représente une énorme méprise. La foi constitue un périple intime, un élan nourri au sein de notre espace le plus secret. La voyante de Medjugorje nous enseigne que, dans un univers souvent obnubilé par la recherche de la preuve tangible, la foi brille telle une lumière guidant notre sentier, indépendamment de manifestations évidentes. Essentiellement, elle représente une union profonde et personnelle avec l'ineffable, un lien transcendantal, invisible aux yeux et intouchable par les mains. Alors que notre société moderne valorise la preuve concrète, la foi nous incite à découvrir la force de ressentir, de croire sans nécessité de preuves matérielles. La foi n'est point une faiblesse, mais une vigueur alimentée de confiance et d'espérance. Elle se révèle à travers des prières silencieuses, dans les instants de méditation intense et dans l'acceptation de ce qui dépasse notre compréhension. Elle ne doit pas reposer sur des manifestations visibles ou des visions extraordinaires, mais plutôt s'ancrer dans une conscience profonde qui transcende les sens. Les croyances les plus profondes et les plus pérennes se sont développées sans preuve visible, prenant racine dans le cœur et l'âme de ceux qui ont trouvé réconfort dans l'indicible, ceux qui ont perçu la présence d'un être supérieur sans demander de preuves tangibles. La foi est un voyage effectué dans l'obscurité, éclairé par la lumière intérieure de l'espérance. Elle admet que l'existence est un mystère et pourtant, elle accueille l'incertitude avec assurance. Elle ne succombe pas aux besoins de manifestations extérieures mais se nourrit d'un témoignage intérieur qui se fortifie par la pratique et la contemplation.
Dans un monde qui réclame parfois des réponses claires et tangibles, la foi nous apprend que le véritable charme de la quête spirituelle réside justement dans la recherche, dans l'ouverture à l'inconnu et dans l'accueil du mystère avec un cœur disposé. La foi est, au bout du compte, une réaction personnelle face à ce qui est hors de portée de notre compréhension, un sentiment profond qui touche l'âme et apporte réconfort, même quand la vision est floue et les preuves matérielles manquent. Les 4e, 5e et 6e secrets concernent la vie privée des voyants et leur entourage. Dans l'immensité de Medjugorje, par contre, les révélations du 7e au 10e secret concernent le futur de l'humanité. Selon les clairvoyants, le 9e et le 10e sont particulièrement effroyables, annonçant des châtiments inéluctables pour les fautes de l'humanité. Tandis que les 9 premiers mystères pourraient être adoucis par la prière, le jeûne et la conversion, pour le 10e, il n'existe aucune échappatoire. Il semble que le 7e et le 8e aient déjà été allégés grâce à l'implication des voyants et des fidèles. Mirjana a répété à maintes reprises que quand ces secrets seront divulgués, il sera trop tard pour changer de voie. Les démarches à suivre, mes amis, doivent être prises dès maintenant. Dans cette optique, nous souhaitons partager les paroles de Mirjana, extraites de son journal, de première importance. Mirjana témoigne que la Sainte Vierge lui a confié ces secrets non pour instiller la peur, mais pour prévenir. Elle questionne « Pourquoi craindre l'avenir si nous ignorons même ce qui adviendra dans l'heure suivante ?» Ce que nous devons réellement craindre, c'est le péché, car il nous éloigne de Dieu. Notre-Dame, en affirmant que Medjugorje est le point culminant de Fatima, n'a pas voulu transmettre un message de désolation, mais d'espérance. Mirjana est souvent interrogée sur comment se préparer pour le temps des secrets. Les gens se demandent s'il faut stocker des vivres, déménager ou même s'armer. Mirjana met en avant le rosaire comme l'unique protection nécessaire et souligne l'importance d'un des premiers enseignements de la Vierge. La prière et le jeûne peuvent mettre fin au conflit et altérer les lois de la nature. Notre rôle n'est pas de bâtir un abri souterrain, mais de nous préparer spirituellement, veillant à ce que notre âme soit prête à se présenter devant Dieu. Comme mentionné précédemment, Vic a souligné que Mirjana n'est pas la seule concernée par ces 10 secrets, les 6 voyants jouent un rôle actif. Mirjana, à la différence des autres, a confié la divulgation des secrets au Père Petard. La Vierge Marie s'est manifestée à Mirjana et au Père Petard. Voici ce que le Père Petard a dit à Medjugorje, il a vu et rencontré de nombreuses personnes qui ont trouvé la foi et ont été miraculeusement guéries. Grâce à cela, il a acquis une expérience précieuse en tant que guide spirituel. Quand les apparitions ont commencé, il était à la paroisse de Tialgina, à seulement 33 km de Medjugorje. Lorsqu'il a entendu parler des apparitions, il a immédiatement cru en leur authenticité. Le Père Petard a exprimé sa foi initiale dans les apparitions et sa rencontre avec les voyants. Leur témoignage était si convaincant qu'il n'a jamais douté. Il a aussi eu l'opportunité d'interroger directement les voyants sur la description de la Vierge, décrite comme une femme d'une beauté stupéfiante, d'environ 20 ans, d'une stature modeste, avec une peau claire et un regard rosé, exudant bonté, douceur et une joie indescriptible. Ses yeux, d'un bleu profond, avec des sourcils et cheveux noirs, son habillement d'un bleu-gris enveloppant son être dans un nuage blanc masquant ses pieds sur lequel elle semble flotter, coiffée d'un voile blanc recouvrant sa tête, ses épaules et son dos, ne portant aucun bijou à l'exception d'une couronne ornée de 12 étoiles dorées. Pour le Père Petard, Medjugorje est un lieu béni de miracles et de grâces, témoignant de nombreuses conversions et guérisons au fil des ans, qualifiant Medjugorje de Pentecôte de notre époque. La Vierge se manifeste aux hommes, car elle les aime comme ses propres enfants, apparaissant là où le besoin et la difficulté sont grands, offrant son soutien et intercédant auprès de son Fils concernant les mystères de Medjugorje. Le Papa Petar nous a raconté comment il a été sélectionné par Mirjana pour répandre les détails des 10 mystères auprès des gens. Il a évoqué l'instant précis où Mirjana lui a proposé s'il serait prêt à assumer cette responsabilité. D'après le curé, ces mystères sont authentiques, pour l'instant, leur contenu reste un secret. Ils seront dévoilés progressivement et c'est le Père Petar qui aura l'honneur de les partager avec le monde. Le premier mystère sera annoncé 10 jours avant sa concrétisation. On suppose qu'il concerne des événements uniques qui auront lieu à une date et un lieu déterminés. La date exacte ne nous a pas été divulguée, mais nous avons la conviction que chaque jour nous rapproche de cet événement. Chaque mystère transmettra un message, la vie que Dieu nous a offerte et notre existence sont des présents divins. Beaucoup se questionnent sur le moment de la révélation du premier mystère.
Lorsque ce temps arrivera, Miana me confiera un objet ressemblant à un rouleau de la taille d'une feuille standard, un cadeau de la Sainte Vierge pour se rappeler quand chaque mystère se déroulera. Bien que tous les mystères y soient inscrits, je ne pourrai lire et partager que le premier à ce moment-là. Je serai uniquement capable de voir ce mystère sans accès aux autres. Ce rituel se répétera pour chaque révélation. Ensuite, je devrai jeûner et me préparer pendant 7 jours consécutifs et 3 jours avant la révélation, je pourrai divulguer les détails de ce qui se passera, où, à quelle heure exacte, et la durée des événements décrits dans ce mystère en particulier. Nous touchons à un point fascinant concernant le rouleau. Le 25 décembre 1982, la Vierge Marie est apparue devant Miana, lui confiant le 10e et ultime mystère ainsi que les directives pour annoncer le premier. C'est alors que la Sainte Vierge a remis à Miana un objet inestimable. Face à la Vierge, Miana a été témoin de révélations bouleversantes. Puis, avec une gravité empreinte de solennité, elles lui ont donné un rouleau scellé renfermant les 10 mystères que la Mère Céleste a choisi de lui confier. Miana, ceci est le trésor que tu conserves désormais, lui a dit la Vierge Marie, avec une voix à la fois sévère et emplie de compassion. Lorsque le moment viendra, tu devras le présenter au prêtre de ton choix. C'est une charge de grande importance, mais tu as prouvé ta capacité à l'assumer, lui a-t-elle affirmé. Attrapant le rouleau, elle ressentit le fardeau des obligations qu'on lui avait attribuées. Une annonce de la Sainte Vierge de Medjugorje. Réfrénant son envie de le déchiffrer, consciente que le contenu, dévoilant l'avenir, demandait un courage hors norme. La Sainte Vierge, sage gardienne des mystères célestes, la poussa à chercher Dieu avec conviction, tout comme le ferait n'importe quel croyant. Miana, tu possèdes tout ce qu'il faut, continua la Sainte Vierge, je t'ai révélé des vérités effrayantes et à présent, tu dois endosser cette responsabilité avec bravoure. Pense à moi, aux larmes que je verserai pour cela. Tu dois affronter cela avec audace, tout comme tu as saisi les enseignements qui t'ont été transmis. La voix de l'apparition se teinta d'une nuance de tristesse mêlée de résolution. Et doist te laisser. Tu affronteras cette étape seule, mais reste vaillante. Ta mission est de transmettre ce message et ta ténacité sera ta plus grande alliée. Miana, consciente du défi mais rassurée par sa foi qui éclairerait son parcours, vit la Vierge s'éloigner, drapée dans l'aura mystique des secrets divins, laissant derrière elle un sentiment de départ. Tenant fermement le rouleau, Miana savait que son destin était d'une importance capitale et que sa foi illuminerait son chemin, même dans l'obscurité la plus profonde. Le rouleau, d'un beige vieilli, fait d'un matériau semblant être un croisement entre le parchemin et le papier, lui fut confié, chargé d'un mystère sacré. Avec égard et dévotion, elle commença à le dérouler, révélant l'élégance d'une calligraphie qui décrivait avec précision les 10 secrets, sans fioriture. Ce document était un exemple de pureté, chaque secret, sans ornement ni image, était exprimé par des mots simples et directs, rappelant la façon dont la Vierge les avait initialement partagés. Cette simplicité définissait aussi le rouleau, véhiculant un sentiment de sacralité et d'éveil. Les secrets, bien coordonnés sans numérotation, suivant un dessein divin, se dévoilaient peu à peu à Miana. Le premier, en tête de liste, annonçait une révélation encore inimaginable. Avec ses pages chargées de signification, le rouleau traçait la suite des événements, datant les faits marquants. Ce n'étaient pas de simples mots, mais les pages d'un destin, écrites avec une calligraphie qui semblait narrer une histoire de foi et de mystère. En ce moment, Miana se sentit investie de la responsabilité de préserver un savoir ancestral, avec la mission de le protéger jusqu'au moment propice pour partager ses révélations avec un prêtre désigné. Le rouleau, symbole d'une connexion divine, signifiait bien plus que le début d'un voyage spirituel. Il représentait une quête de vérité, guidée par la foi et la promesse d'une illumination divine. Entre l'homme et le sacré, on témoigne d'une proximité d'un échange transcendant. La calligraphie, sans être excessive mais chargée de signification, métamorphose ce rouleau en une preuve concrète d'une connexion exceptionnelle entre le ciel et la terre. Avec une profonde vénération, Miana se préparait à assumer la charge qui lui avait été conférée, se lançant sur un parcours qui révélerait le destin inscrit dans les paroles de secrets ancestraux. Elle déplia avec soin le manuscrit, un document ancien cachant mystère et énigme. Sa cousine prit le document en main et, les yeux pleins d'attention, mentionna y voir quelque chose ressemblant à une prière ou un poème. Parallèlement, une amie, examinant le même manuscrit, y vit une sorte de missive désespérée, un appel à l'aide. Il était clair que chacune avait une perception différente.
À ce moment, Mirjana réalisa que l'interprétation du manuscrit était une aventure personnelle, un périple intérieur où chacun découvrait ce que son cœur était prêt à accepter. Toutefois, dans ce sanctuaire de mysticisme, Mirjana saisit qu'elle possédait un talent unique, la faculté de lire ce que d'autres ne pouvaient pas. Ce parchemin était la clé, son existence suggérait qu'elle n'avait pas forcément besoin d'être vivante pour en divulguer les arcanes. C'était un don remarquable, une connexion avec le divin qui franchissait les frontières de l'existence terrestre, la certitude que, même en oubliant les détails, la main du Tout-Puissant interviendrait, lui octroyant la mémoire nécessaire en temps voulu. C'était un engagement hors du commun, un privilège, en même temps, un fardeau que seule Mirjana, avec son lien unique avec le manuscrit, pouvait supporter. Concernant le manuscrit, Mirjana elle-même déclara que la Sainte Vierge lui avait confié un papier spécial porteur des 10 secrets. Ce matériau, indescriptible, évoquait du papier sans en être, ressemblait à du tissu sans lettres, tangible, mais l'écriture demeurait invisible. Consciente de l'extraordinaire nature de ce papier spécial, elle raconta que même son cousin, un ingénieur en Suisse, avait essayé en vain de l'analyser. Le matériau défiait toute tentative de classification humaine, révélant sa provenance divine. Avant de nous avancer vers la dernière section de notre histoire, ou nous, on va vous raconter une histoire captivante qui a un lien étroit avec un manuscrit ancien. Ensemble, unissons-nous dans une prière fervente et exprimons notre gratitude à notre Mère bénie, qui demeurera à nos côtés même lorsque les mystères seront dévoilés. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre dernier souffle. Amen. Durant les affrontements dans les Balkans, Sarajevo a été sévèrement touché, subissant d'importants dommages. Cela inclut le palais où vivaient Mirjana et sa famille. En voyant les images de sa ville natale méconnaissable suite au bombardement, Mirjana a pensé au manuscrit précieux qui était dans son appartement et a prié avec ferveur pour sa préservation. En 1994, alors que Mirjana était déjà mariée et mère de famille résidant à Medjugorje, un événement remarquable a eu lieu. Un soldat de l'ONU s'est présenté à son domicile et lui a remis un paquet contenant tous ses documents personnels. Parmi ces documents se trouvait le manuscrit tant convoité. Avec une immense gratitude et un soulagement évident, Mirjana a affirmé que c'était la réponse à ses prières, remerciant chaleureusement le soldat pour son geste. L'officier, heureux d'avoir pu aider, a mentionné que ces documents devaient être très précieux. Souriant, Mirjana lui a répondu « Tu ne peux pas imaginer à quel point. Que la lumière divine guide chaque pas de ton parcours. » Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour continuer ce voyage ensemble.